Il y a une idée qui est communément répandue, c'est le fait que atteindre ses objectifs, créer la vie qu'on veut finalement, c'est-à-dire réussir à sortir de la vie par défaut du mode semi-automatique, je dirais, où la plupart des gens sont, au fait d'être satisfait, de se dire quand je me lève le matin, ok, ce que je fais a un sens pour moi. On a l'impression que tout ça, d'une façon générale, c'est extrêmement complexe. Et que au final, c'est pas plus mal de rester dans une vie par défaut parce que c'est vrai qu'il y a de la frustration, c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on veut, mais c'est moins prise de tête. Alors, je voudrais vous dire que moi, sur le chemin que j'ai parcouru depuis plusieurs années, du moment où j'avais absolument pas ce que je voulais, au moment où aujourd'hui je suis assez satisfait, plutôt très satisfait même. Évidemment, je continue à avancer, c'est jamais fini, mais par rapport à ce que c'était il y a une dizaine d'années en arrière, ça n'a aucune commune mesure. Je me suis rendu compte que cette idée, elle était vraiment fausse et que c'était pas quelque chose de complexe. C'est-à-dire que créer la vie qu'on voulait, atteindre ses objectifs, c'était quelque chose de simple. Fondamentalement, c'était vraiment simple. Mais attention, quand je dis simple, ça ne veut pas dire facile. Je parle de simplicité. Comment j'ai découvert ça? C'est que à la base, j'étais comme tout le monde. Je pensais que pour réussir, il fallait devenir quelqu'un d'extraordinaire finalement. Je m'étais fait tout un schéma dans ma tête où je devais exploser mes peurs, je devais être parfait, je devais jamais avoir de doute. Voilà. Enfin, vraiment, il fallait absolument que je sois quelqu'un de fort, quelqu'un qui ne doute pas, quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, voilà, tout ce genre de choses. Et évidemment, je n'y arrivais pas parce que je suis quelqu'un de tout à fait normal et voilà, j'allais d'échec en échec, j'arrivais pas à tenir ce que je décidais, j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, j'arrivais pas à matérialiser ça, c'était extrêmement frustrant et plusieurs fois vraiment j'ai pensé à abandonner, j'ai pensé à revenir comme avant, mais disons que j'avais un avantage, c'était que le comme avant, ça avait tellement été frustrant pour moi, ça avait tellement été difficile à vivre pour moi que à chaque fois que je me disais ça, au final, je me disais non, c'est pas possible, il faut que j'y arrive, je peux pas revenir comme avant, c'est pas possible pour moi de revenir comme avant. En creusant, en continuant, j'ai fini par découvrir que créer la vie qu'on voulait, en fait, atteindre ses objectifs, ça reposait avant tout sur quelque chose qui est assez logique quand on y pense, c'est de réussir à contrôler ses journées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, vous pouvez regarder autour de vous, beaucoup de gens qui vont vous dire ok, moi je veux atteindre ça, moi je veux être plus mince, je veux être plus musclé, je veux rencontrer une nouvelle relation de couple, je veux sortir de cette relation de couple qui me convient pas, je veux gagner plus d'argent, je veux avoir un nouveau boulot, je veux vivre dans un endroit différent, bref, qui vont avoir tout un tas d'objectifs et c'est tout à fait légitime. Mais si vous observez leur quotidien, vraiment, si vous observez ce qu'ils font au quotidien, vous allez vous rendre compte que les gens qui veulent être plus musclés ou plus minces, ils vont manger mal, ils vont aller au restaurant, ils vont boire de l'alcool, ils vont pas faire de sport. Ceux qui veulent rencontrer des gens ou sortir de leur relation de couple, ils vont rester dans cette relation de couple, ils vont pas aller rencontrer de nouvelles personnes. Ceux qui veulent avoir plus d'argent, ils vont rien faire concrètement pour pour avoir un revenu complémentaire. Ceux qui veulent changer de boulot, ils vont rester dans leur boulot sans chercher de nouveaux boulots. Ceux qui sont pas satisfaits avec leur boulot. Donc au final, on veut atteindre un point A, mais au quotidien, je vais dans la direction B. Et c'est ça en fait qui fait que je n'y arrive pas. Et c'est pour ça que je vous dis que le concept que j'ai découvert finalement est extrêmement simple, parce qu'il suffit de faire ce que j'ai à faire au quotidien. C'est-à-dire il suffit de réussir à insérer dans mon quotidien les éléments qui vont me mener au point A. Si j'insère dans mon quotidien les éléments qui vont me mener au point A, petit à petit, encore une fois, je le dis, petit à petit, sans être un surhomme ou une surfemme, sans être parfait, en faisant des erreurs, en ayant des échecs au quotidien, bien sûr, tout n'est pas parfait, mais au final, en continuant, je vais y arriver. Et c'est ça que j'ai découvert en août 2014, c'est le fait qu'il n'y a pas besoin d'être parfait, il n'y a pas besoin d'être extraordinaire, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, il y a simplement besoin d'insérer dans son quotidien les éléments qui vont me permettre d'aller là où je veux. Et quand je fais ça, quand je maintiens le cap, je réussis. Et c'est comme ça que je suis passé d'une phase dans plein d'aspects de ma vie où je n'avais pas de succès à une phase où j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Et aujourd'hui, pour tous les objectifs que j'ai, bien sûr que j'ai des échecs, bien sûr que ça ne va pas toujours à la vitesse à laquelle je veux, mais je sais et j'en suis certain que je vais y arriver tout simplement parce qu'au quotidien, je continue d'agir. Donc, la prise de contrôle du quotidien d'une façon globale, c'est
ma philosophie et c'est ça que j'enseigne sur cette chaîne au niveau de l'accomplissement personnel. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous donner plusieurs éléments qui vont vous permettre, que vous allez pouvoir mettre en place dans vos journées, dans votre quotidien et qui vont vous permettre d'arriver à ce que vous voulez. J'ai aussi sorti une formation qui s'appelle Journée Parfaite. Cette formation, elle se termine ce soir. La promotion de lancement se termine ce soir. Vous pouvez y accéder avec le premier lien dans la description. Donc, dans cette formation, évidemment, on ira beaucoup plus loin. On va redesigner vos journées. Je vais vous montrer moi exactement ce que je fais, comment vous pouvez non pas faire pareil, mais faire des choses qui sont adaptées à vos objectifs. Vous allez voir que prendre le contrôle du quotidien, construire sa journée parfaite, ça repose sur des éléments qu'on peut dupliquer finalement entre chaque personne. Il n'y a rien de magique, c'est du concret, c'est du logique. Donc, on ira plus loin dans cette formation. Si vous avez vraiment de grandes ambitions, si vous êtes vraiment motivé par vos objectifs, si vous avez vraiment envie d'atteindre ce qui est important pour vous, à ce moment-là, vous pouvez accéder à la formation. Maintenant, si voilà, ce n'est pas forcément votre priorité actuellement, je vais quand même vous donner de la valeur dans cette vidéo. Je vais vous donner des choses plus simples, mais des choses très concrètes que vous allez pouvoir appliquer dès demain dans vos journées et qui vous donneront des résultats. Le premier point, c'est de décider d'une heure de coucher et d'une heure de lever. Alors ça peut paraître très basique, mais c'est pas possible de réussir à faire des bonnes journées, de réussir à insérer ces objectifs et les choses qui sont importantes pour moi dans mes journées si je ne sais pas quand est-ce que ma journée commence et quand est-ce que ma journée termine. Alors soyons très clairs, je ne dis pas que vous devez vous lever plus tôt ou vous coucher plus tôt, plus tard ou changer quoi que ce soit pour le moment. Je dis juste que vous devez vous dire ok, je vais, si habituellement je me lève à 7 et que habituellement je me couche à 23 par exemple, je vais fixer dans le marbre que le matin je me lève à 7 et que le soir je me couche à 23 et je ne vais plus bouger. C'est un premier élément qui peut paraître anodin mais qui pourtant, je vous assure, est vital pour réussir à contrôler son quotidien et à faire des journées parfaites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de définir 3 priorités par jour. 3 priorités que vous allez devoir faire au quotidien. Ça peut changer évidemment suivant les jours parce que vous n'allez pas faire tous vos objectifs tous les jours. Il y a des objectifs qui par exemple peuvent être le sport qui peuvent se faire seulement 2 à 3 fois par semaine. Définir 3 priorités au quotidien pour chaque jour de votre semaine. Et ce qui est très important, c'est que ces priorités soient définies sous forme actionnable, c'est-à-dire soient définies sous forme d'habitude. Pas des priorités du style « ma priorité c'est de gagner plus d'argent, ma priorité c'est de chercher un nouveau boulot » ou alors « ma priorité c'est d'être en meilleure santé » ou ce genre de choses. Parce que ça, c'est pas des c'est des priorités, mais c'est pas du tout actionnable. Donc des priorités actionnables. Je vais à la salle de sport, j'envoie des CV, je travaille, je produis du contenu gratuit ou du contenu payant pour mon business, etc., etc. Des priorités qui sont actionnables, qui sont sous forme d'habitude. Donc 3 priorités à faire chaque jour. Le troisième point, ça va être que la première priorité, la plus importante, vous la fassiez le matin avant de partir pour votre obligation, donc en général le travail. Parce que de faire ça, le matin, de vous lever à une heure fixe et de commencer directement à travailler sur votre priorité la plus importante, ça va vous mettre dans une dynamique pour votre journée qui n'aura plus rien à voir et dès le démarrage de la journée, ça va vous donner un sentiment d'accomplissement incroyable. Et moi, c'est comme ça que en août 2014, j'ai redémarré. C'est comme ça que j'ai redémarré ma vie en août 2014. C'est comme ça que ça a été la rampe de lancement, finalement, le tremplin incroyable qui m'a permis, j'ai commencé à faire ça pendant 30 jours et de là, des choses incroyables, vraiment incroyables sont arrivées simplement en faisant ça. Donc, je vous garantis que si vous devez retenir une chose de cette vidéo, vous commencez à vous lever à heure fixe le matin, vous travaillez directement sur votre première priorité actionnable dès le matin, vous allez voir que votre vie va changer. Le quatrième point, c'est de noter pendant 1 à 2 semaines concrètement ce que vous faites et d'essayer de vider un maximum. Souvent, au niveau de ces journées, on a des journées qui sont vraiment extrêmement remplies et on a l'impression un petit peu de boire la tasse, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas avoir de temps, suffisamment de temps. Donc de noter, ça a 2 intérêts, déjà de voir concrètement ce qu'on fait et ensuite de pouvoir éliminer des choses. Donc essayez vraiment d'éliminer un maximum de choses. Vous savez, il y a 3 catégories de vie en général. La catégorie de vie qui est les obligations, ce qu'on doit absolument faire, les objectifs et ensuite tout ce qui est les loisirs, la détente et puis le social. Donc vraiment, faites un point dans chacune de ces activités et essayez, alors pas pour les objectifs, pour les obligations de voir si c'est vraiment des obligations et pour le reste de voir si vous ne pouvez pas non plus, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vider un maximum. C'est toujours intéressant d'avoir les journées les plus vite possible et ensuite de les re-remplir petit à petit en augmentant progressivement la difficulté. Et enfin, le dernier point, très simple aussi à faire, mais c'est simplement chaque fin de journée de faire un bilan.
qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je l'ai fait? Comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que je suis fier de moi aujourd'hui? De prendre cette habitude chaque jour de faire un bilan. Parce que non seulement vous allez pouvoir mesurer, vous allez avoir un retour, et surtout ça vous permet, ça ancre dans votre cerveau que chaque jour est un bilan, chaque jour il y a un bilan, pardon, parce que chaque jour a de l'importance et que c'est chaque jour que je construis mon succès. Vous savez, il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent, mais qui ne prennent pas la conscience, ne prennent pas conscience de l'importance du quotidien. Qu'il y a un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours qui passent, et qu'au final on se dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de spécial, et on ne se rend pas compte que chacune de ces journées avait une importance incroyable, et que c'est peut-être un grain de sable que je pose dans un verre chaque jour, mais que au bout d'un moment, même si c'est 300 grains de sable qu'il faut pour remplir le verre va finir par être rempli. Donc prenez conscience de l'importance du quotidien, faites un bilan chaque jour, rendez-vous compte que vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire, qu'il n'y a pas besoin de vaincre ses peurs, d'être un guerrier ou une guerrière, d'être sans peur et sans reproche. Tout ça, c'est des foutaises, tout ça, c'est de l'imbécilité. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de se concentrer sur vos journées. Si vous prenez cette décision aujourd'hui, de faire ce changement dans votre vie, de vous concentrer sur votre quotidien, simplement de vous concentrer sur vos quotidiens, vous allez voir que vous aurez des résultats dans votre vie, maintenant, dans le moyen terme, sur le long terme, qui vont vous surprendre. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, si cette thématique vous intéresse, si vous voulez créer vos journées parfaites, on peut le faire ensemble dans la formation Journée Parfaite. Cette formation est disponible jusque ce soir à son prix de lancement. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour ceux qui vont investir sur eux. Passez à l'action, chaque jour compte.